Bonjour et bienvenue sur Vence Radio. Après une première capsule hier dédiée à la ville de Vence et par rapport au protocole qu'elle avait mis en place pour les sinistrés des vallées, voici une deuxième capsule spécialisée pour pouvoir vous donner d'autres nouvelles de la métropole, de la ville ou de ce que le comté de Nice a mis en place. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens, toutes les personnes qui font preuve d'immense solidarité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook en particulier, avec des pages personnalisées. On a atteint plus de 20 000 personnes. Des personnes prêtent des voitures, des camions, des vélorails, quelque chose comme ça. Il y a aussi une personne qui a mis à disposition pour le week-end prochain, de manière personnelle, un hélicoptère avec une location qui s'échelonne aux alentours de 2500 € pour la journée. Alors dans cet élan de solidarité, bien sûr, il y a la nourriture, il y a l'aide aux personnes, il y a les vêtements, il y a le chaud, il y a tout ce qui peut aider à la vie quotidienne. Vence a ouvert le stade d'Andréis depuis dimanche, qui est ouvert tous les jours de 14 à 20h et le samedi de 10h à midi et de 14 à 18h. Team Olive, solidarité pour nos voisins sinistrés de la Vésubie, de la Roya, de la Tinée, l'association humanitaire des sapeurs-pompiers de Grasse lance un appel aux dons. Merci à la team pour votre aide et votre générosité. Vous pouvez les joindre au 06 09 15 38 07, au 06 09 15 38 07. Le CCAS de Saint-Janet, la commune de Saint-Janet, disent en raison de la tempête Alex, solidarité, vous pouvez aujourd'hui déposer vos dons pour les sinistrés des vallées au stade vestiaire du stade de foot de 9h30 à 15h30. La barrière du collège en haut restera ouverte durant toute la durée de la permanence. C'était un message de la commune de Saint-Janet. Nous vous rappelons aussi qu'une liste des 60 et quelques villages qui n'ont plus accès sur la région a été mise en ligne sur Facebook. Consultez-les avant de vouloir vous y rendre. Certains mots passent sur Facebook comme quoi les trains ont été réhabilités à certains endroits. Renseignez-vous. Apparemment à la SNCF et des montées gratuites. Renseignez-vous avant de monter, que ce soit dans un village, en voiture, en moto, à pied. Il y a encore des restrictions par rapport à la police, par rapport aux pompiers, par rapport aussi aux services qui vont déblayer, nettoyer les routes de la métropole. Ne partez pas sans vous être préalablement informé. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés, voici la fameuse liste des villages qui ne sont plus accessibles dès lors. Il y a Auron, Barjol, Belvédère, Beuil, Breil-sur-Roya, Camp d'Argent, Châteauneuf d'Entrône, Clans, Duranus, Antronne, Estin, Fontan, Guillaume, Ilance, Isola, Isola 2000, la Bolène Vésubie, la Boline, la Brigue, la Colmiade, la Madone, la Tour-sur-Tinée, le Boréon, le Cros-du-Tel, le Suquet, l'Antosque, Léhouve, Lièche, Malocène, Marie, Massouin, Morignol, Moulinet, Péracave, Péonne, Pienne, Pierre-la, Pont-de-Clans, Puget-Rostand, Puget-Ténier, Rigaud, Rimpla, Roquebillière, Roubion, Roux, Roussillon, Saurges, Saint-Agnès, Saint-Almas-le-Selvage, Saint-Almas-de-Tende, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Jean-la-Rivière, Saint-Martin-d'Entrône, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tende-Thierry, Touat-sur-Var, Tournefort, Turigny, Utel, Valberg, Val-de-Blore, Venançon, Villars-sur-Var et Villeneuve-d'Entrône. Allez, voici un petit rappel de la métropole Nice-Côte d'Azur qui a été publié aux alentours de 10h ce matin. La métropole vous rappelle que dans la Tinée, les agents de la métropole Nice-Côte d'Azur auront remis ce soir en service l'ancienne voie pour permettre à des convois sécurisés de 3,5 tonnes de circuler et de pouvoir ainsi alimenter tous les villages et évacuer ceux qui le souhaiteraient. Les ingénieurs et géologues qui ont examiné la zone ont validé la reconstruction du lit de la Tinée où il se trouvait et devrait être effective dès 8 jours. Dans 15 jours, une piste de passage sera aménagée et la voie historique devrait être remise en circulation normale d'ici fin novembre, sauvant ainsi le début de la saison hivernale pour les stations de ski. Dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, en sus de l'ouverture au seul service de secours, la route de la Tinée, la RM 2205, sera ouverte aux véhicules de moins de 3,5 tonnes sous les conditions suivantes. Uniquement lors des créneaux de passage suivants, de 8h à 9h et de 17 à 18h. Bien entendu sous le contrôle des forces de l'ordre et des services de la métropole Nice-Côte d'Azur. Cette possibilité est strictement offerte aux personnes qui seront inscrites dans leur mairie de résidence. Je répète, cette possibilité est strictement offerte aux personnes qui seront inscrites dans leur mairie de résidence. Aux côtés de Gérard Manfredier des services de secours de Roquebillière, village durement éprouvé pendant la tempête Alex, tant sur un plan matériel qu'humain. La métropole Nice-Côte d'Azur sera à ses côtés, comme elle le sera pour toutes les autres communes impactées. À Venançon, les équipes de la métropole Nice-Côte d'Azur sont toujours pleinement mobilisées pour désenclaver le village, toujours isolé après l'éboulement. Merci à tous pour votre solidarité, c'était un mot de la métropole Nice-Côte d'Azur. En tous les cas, la solidarité se met bel et bien en place sur le département des Alpes-Maritimes. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui font en sorte que cette solidarité,
Merci à toutes celles et tous ceux qui se mettent en place et qui se mettent en action pour cette solidarité hors du commun dans notre département. Je me suis moi-même renseigné afin de savoir si dans la vallée de la Vésubie ou de la Tinée ou même de la Roya, il y avait besoin de coups de main, sachant que des copains, des amis, de la famille, d'amis habitaient là-bas, et si ce week-end il y avait besoin de coups de main pour nettoyer, ranger, déblayer, monter du matériel, que ce soit en voiture, en camion ou même en train, s'il y avait des besoins X ou Y. Renseignez-vous, les réseaux sociaux sont là pour ça. Appelez la métropole Nice-Côte d'Azur, appelez vos communes, allez voir les centres Croix-Rouge, eux sauront quoi vous dire par rapport à l'engagement social qu'ils peuvent avoir. Bonjour, voici un rappel de la liste des dons pour Breil-sur-Roya, des bâches, de l'alimentation non périssable, de l'alimentation pour bébés, urgent, croquettes, chiens, chats, lait pour les chiots, cuves, bidons, bougies, piles, lampes, couvertures, médicaments, Doliprane ou insuline. Urgent, essence pour les groupes électrogènes et gasoil pour les camions de la municipalité. Des pelles, urgents, produits d'hygiène pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants, sachant que l'eau non potable est plus ou moins réparée. Il y a des petits de 3 ans et des enfants. Pensez aux bonbons et aux gâteaux, merci pour eux. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. C'était Vence Radio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à venceradio tout attaché 0640@gmail.com. Je vous remercie énormément de nous avoir écoutés une fois de plus. Et Issa Nissa perd toujours. Allez, bayetta.